ma mère d'abord, je salue ma mère d'abord, je l'aime bien. Mais ma mère, si elle est fâchée, elle ne se contrôle pas. Elle attrape ma main comme ça, elle tourne, cric, cric, cric. Tout le monde dit à la maison, hé, son bras est cassé. Directement, je me mouve, j'enlève aussi. Ma mère me regarde et dit, est-ce que ton bras là n'est pas cassé? Si elle est fâchée, elle peut attraper ma main pour dire qu'elle va luxer ma main. Mais moi aussi, je me défends contre elle. Je tourne. Tu arrives à tourner, de redresser. Me redresser correctement, comme si rien n'était. Elle me regarde, elle dit, mon jumeau me dit, comment tu arrives à faire ça? Mon jumeau aussi, à la maison, on fait ça à deux aussi. Ça, on se moque de notre mère quand on dit, si ma mère t'attrape, c'est comme ça elle fait. Et il se défend, moi aussi, je fais ça pareil. Est-ce que tu te plantes des fois? Planter, oui, des fois je me plante. Mais je me rappelle même en 2021, là, lorsque je faisais des figures, j'ai pris un cerceau, là, j'ai dit, je vais me mettre dans le cerceau, je me suis calé dedans. Il faut que... Je me suis calé dedans. Mon jumeau m'a dit, tu vas souffrir comme ça d'abord. J'ai dit, mon jumeau, il faut m'enlever ici. Je suis dans un cerceau comme ça. Mais non, il m'a pas dit, il faut te débrouiller là-bas. Au cas où tu vas aller dans des compétitions, tu vas te débrouiller seul là-bas. J'ai dit, ok, je me suis débrouillé seul, mais c'était chaud quand même. Wallah, je pensais que j'allais partir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Incroyable Talent. Aujourd'hui, nous ne sommes pas avec un artiste comme vous le constatez. Comme on aime souvent le rappeler, cette émission, ce n'est pas uniquement pour les artistes, même si c'est des artistes, des chanteurs. Nous aussi, c'est un artiste, mais un artiste chanteur qui passe souvent dans cette émission. Nous sommes avec un artiste contorsionniste, même si j'ai du mal à prononcer parce que ce n'est pas courant chez nous ici. Peut-être certains le connaissent déjà. Il apparaît dans certains clips et c'est Lastic Boys. C'est un jumeau. Mais je vais lui laisser la latitude de se présenter et parler de lui et de son jumeau et de cette discipline-là qui n'est pas très connue ou même le nom, c'est un peu étrange chez nous, j'espère. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, alhamdoulilah. On connaît Lastic Boys. Vous êtes deux, des jumeaux. Présentez-vous. Ouais, moi, je réponds au nom de Diallo Alassane. Je suis un jumeau. Mon jumeau est déjà aux États-Unis. Donc, on fait ça depuis à l'enfance. C'est l'art. On appelle ça de contorsion. Donc, c'est un don, quoi. C'est un don. C'est un don ou bien vous avez appris à le faire? Non, pour moi, là, c'est un don. Mais on apprend aussi. J'apprends d'autres. Mais pour moi, là, c'est un don. Comment c'est devenu un don? Tu es né et tu trouves que tu peux te mouvoir comme tu veux, comme un plastique. Exactement, c'est comme ça. Je suis né naturellement, mais je l'ai découvert en 2019. Parce que là, je le faisais à l'école avec mes amis. Mes amis disaient, waouh, c'est incroyable. Mais depuis que j'ai regardé l'Afrique a un incroyable talent, j'ai vu, il y a d'autres qui font ça, qui se font de l'argent avec ça. Mais moi aussi, je me suis dit que c'est un métier. Je vais pratiquer ça. Avant, je le faisais, mais je n'avais pas de soucis que ça allait apporter quelque chose. Il n'y avait pas une ambition ni rien. On faisait ça seulement dans le quartier. Mais c'est l'Afrique a un incroyable talent qui nous a beaucoup inspiré, moi et mon jumeau. Depuis qu'on a vu ça, nous aussi, on a mis au sérieux le travail. On s'est professionnalisé jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. Depuis 2019, vous êtes professionnel. Maintenant, comment est venu ça? Moi, je veux savoir comment vous l'avez découvert alors. C'est pas forcément... Comment vous l'avez découvert? Qui a découvert en premier alors? Entre toi et ton jumeau? Non, on regardait l'émission à deux parce qu'on aime l'émission. L'Afrique a un incroyable talent. Non, le talent inné alors, pouvoir se mouvoir comme tu veux là. Tourner la tête, changer, comme un serpent. C'est ça que j'explique comme ça. Non, à l'enfance, comment vous l'avez découvert à l'enfance? Comment c'est venu quoi? Le talent là. Vous savez, ma mère d'abord, je salue ma mère d'abord, je l'aime bien. Mais ma mère, si elle est fâchée, elle ne se contrôle pas. Elle attrape ma main comme ça, elle tourne, cric, cric. Tout le monde dit à la maison, hé, son bras est cassé. Directement, je me mouve, j'enlève aussi. Ma mère me regarde et dit, est-ce que ton bras là n'est pas cassé? Si elle est fâchée, elle peut attraper ma main pour dire qu'elle va luxer ma main. Mais moi aussi, je me défends contre elle. Je tourne. Tu arrives à tourner, de redresser. Me redresser correctement, comme si rien n'était. Elle me regarde, elle dit, mon jumeau me dit, comment tu arrives à faire ça? Mon jumeau aussi, à la maison, on fait ça à deux aussi. Ça, on se moque de notre mère quand on dit, si ma mère t'attrape, c'est comme ça elle fait. Et il se défend, moi aussi, je fais ça pareil. Donc, entre vous deux, c'est toi qui l'as découvert en première position, si on peut Oui. Ok. Oui, c'est moi. Maintenant, à partir de là, vous avez commencé à pratiquer? Oui. J'ai commencé à pratiquer, donc j'ai des maîtres qui sont là.
il y a les rebondeurs qui sont là. Donc, j'ai contacté les pages guinéennes parce qu'il y a le cirque qui se trouve là-bas au stade 28 septembre. Okay. Cirque Ténafan. Je suis dans un cirque aussi. Okay. Donc, je pratique ça avec beaucoup de personnes, plusieurs. Il y a même des enfants comme ça que j'apprends ça. Comme c'est venu naturellement, vous l'avez maintenant professionnalisé. Depuis que vous êtes devenu professionnel en 2019, parlez-nous un peu de votre parcours là, en deux. En 2019, je me suis inscrit au stade du 28 septembre pour faire le cirque. Donc en 2020, j'ai été au Burkina. Ah, tu as voyagé? J'ai voyagé. J'ai été au Burkina pour représenter la Guinée. À un festival rendez-vous chez nous, au Burkina, Ouagadougou. Okay. Après là-bas, j'ai été au Mali aussi. Okay. J'ai fait là-bas aussi le festival. Je me suis retourné en Guinée. Okay. Tu es revenu, tu étais seul ou avec ton jumeau? La Stick Boy, c'est deux, c'est les jumeaux. Ou bien sans du jeu, tu parles au nom du groupe? C'est au nom du groupe que je parle. Comme moi, je suis seul ici comme ça là. Je parle au nom du groupe. J'ai été avec mon jumeau, oui. J'ai été avec mon jumeau au Burkina et au Mali. Alors, comment se fait-il aujourd'hui que ton jumeau t'a laissé ici en Guinée, il est parti aux États-Unis et toi tu es toujours là? Là, j'avais un accident. J'ai fait un accident. Donc j'avais des écrous sur mon pied. Je ne pouvais pas voyager en ce moment. Il y avait des barres de fer parce que mon pied était complètement cassé. Comment c'est arrivé? C'est le 2 octobre 2022. On m'avait invité à Bambeto pour faire des festivals là-bas. Une fois là-bas, vous savez, les motards du 2 octobre là, sont très excités. Okay. Il y a une personne qui est venue me renverser par hasard. Non, j'étais arrêté, j'étais déjà prêt pour aller à la scène. Il vient, il laisse complètement la route, il vient me rentrer dans les coulisses. D'accord. Maintenant, c'est une question de curiosité. Hein. Est-ce que c'est arrivé une fois, quand tu tournes là, des fois que tu te plantes, tu arrives à te claquer? Oui, des fois ça arrive. Des fois ça fait mal aussi. Est-ce que tu peux tourner, comment on appelle ça? Tu mobilises quoi? Tu as une position non habituelle? Oui, je fais. Souvent, je découvre, même sur moi d'abord, il y a des nouvelles figures que je découvre chaque jour. Même moi, j'ai eu peur de moi des fois. Est-ce que tu te plantes des fois? Planter, oui, des fois je me plante. Mais je me rappelle même en 2021, là, lorsque je faisais des figures, j'ai pris un cerceau, là, j'ai dit je vais me mettre dans le cerceau, je me suis calé dedans. Il faut que... Je me suis calé dedans. Mon jumeau m'a dit, tu vas souffrir comme ça d'abord. J'ai dit, mon jumeau, il faut m'enlever ici. Je suis dans un cerceau comme ça. Mais non, il m'a pas dit, il faut te débrouiller là-bas. Au cas où tu vas aller dans des compétitions, tu vas te débrouiller seul là-bas. J'ai dit, ok, je me suis débrouillé seul, mais c'était chaud quand même. Wallah, je pensais que j'allais partir. Parce que j'étais dans une position où je ne connais même pas. Je me suis calé directement. On te voit souvent dans des clips et autres. Comment se fait pour te contacter? Qu'est-ce que tu gagnes en figurant dans les clips des artistes? Ouais, en Guinée, j'ai fait beaucoup de clips pour les artistes. Amaza, l'autre là, Jupiter, même Inosbi. Okay. J'ai même fait un clip pour Inosbi du Congo. Inosbi seul ou bien avec un artiste? Avec un artiste, Soulbams, Nyorozula. Okay. Nyorozula, j'ai fait avec le Amaza et autres là. J'ai fait beaucoup pour me contacter. Voici ma page qui est Elastic Boy. Mais vu qu'en Guinée, ici, on ne calcule pas tellement moi, mon talent en personne. Parce que même si vous remarquez dans les concerts, on ne voit pas dans les concerts. On ne voit pas dans les concerts, dans les festivals, dans les shows. C'est-à-dire on minimise notre talent en Guinée ici. En Guinée, c'est la musique qui est plus populaire que ce que nous on fait. Sinon, nous sommes là aussi. C'est des artistes, bien sûr. Des artistes, on doit aussi avoir... parce que c'est sur ça on vit, nous aussi. On compte sur ça. On compte nourrir notre famille sur ça aussi. Donc en Guinée, ici, on passe inaperçu. Je suis allé au Burkina, au Mali, je suis revenu. Personne ne m'a appelé pour dire ouais, il est parti au Burkina, il est revenu. Même le ministre, jusqu'à là où nous sommes, moi, je n'ai jamais rencontré le ministre pour le voir comme ça. Il dit, ah, le petit là, il fait du lourd. Attends, je vais l'appeler, je vais le voir, ou bien je vais financer ses projets. Pourtant, moi aussi, il y a beaucoup de projets. Tu as un manager ou bien des managers? Non, je suis dans une structure comme ça. C'est Ténafan. Depuis que vous avez commencé, vous avez combien de trophées? Mais comment je vais avoir des trophées? Je n'assiste même pas à des festivals internationaux. Tu es parti au Burkina pour faire quoi? C'est pas une compétition? C'est un festival, juste un festival pour représenter la Guinée, pour jouer à l'amiable. C'est mon jumeau qui a l'incroyable talent comme ça, à l'America Go Talent. Donc, ton jumeau est aux États-Unis actuellement, il continue de pratiquer aussi ce métier et maintenant il participe à America Got Talent. Bien sûr, mon jumeau, il est déjà là-bas. Il a commencé? Il a commencé parce que c'est un rêve qui s'est réalisé comme ça. Depuis en 2019, on a vu l'Afrique, je vous ai parlé de l'Afrique a un incroyable talent. Donc on avait vu ça à la télé. Donc beaucoup de personnes nous ont contactés pour aller à l'Afrique a un incroyable talent en Ivoire ici. Mais moi, je n'ai pas accepté. Moi et mon jumeau, on n'a pas accepté ça. Pourquoi?
Moi, mon rêve, je rêve vous d'abord. Parce que moi, je rêvais l'Afrique a un incroyable talent, la France a un incroyable talent, l'Amérique a un incroyable talent. Moi, c'est les deux choses-là que je rêvais. Ok. Mais vu que maintenant mon jumeau a réalisé, même j'ai publié ça sur ma page en disant que c'est un rêve qui s'est réalisé. Parce que mon jumeau, déjà, en 2020, on a écrit fatigué, on a écrit au gars de l'America Got Talent, fatigué, ils ne nous ont pas répondu. Aujourd'hui, c'est mon jumeau que je vois à l'America Got Talent, représenter la Guinée. Il a commencé à compétir ou c'est une phase préparatoire? Il est dans une phase préparatoire d'abord. Parce que là, on parle de 1 million de dollars s'il gagne. 1 million de dollars. 1 million de dollars s'il gagne. Mais avec ça aussi, je vois, vu que ça fait plus de 2 mois que j'ai communiqué, ou bien même 1 mois que j'ai communiqué ça, mais on ne voit même pas les artistes publier pour nous soutenir, pour dire que ouais, boostons le petit là, ou bien encourageons-le. Vous savez, ce n'est pas pour parler seulement. Est-ce que vous êtes parti vers des gens pour vous aider dans le cadre de la communication? Ou bien vous attendez qu'on vienne vous chercher dans le quartier, dans votre chambre, sur votre lit, pour vous booster quoi? Est-ce que vous avez fait des démarches réellement dans ce cadre-là? Oui, moi en personne, avec mon jumeau, j'ai fait beaucoup de démarches, parce que j'ai beaucoup de numéros des artistes. Ton jumeau est à America Got Talent. Est-ce que tu fais en Guinée des démarches auprès des artistes avec qui tu as collaboré? Ou bien ta structure, là où tu évolues, est-ce que vous travaillez sur une stratégie de communication? Bien sûr, on travaille. Moi, en personne, j'ai beaucoup de relations avec des artistes guinéens. Mais en vrai dire, en Guinée... Parti vers les gens. Oui. Parce que même écrire un message, envoyer un message. Comme qui? Plusieurs. Comme qui? Non, je vais pas. Non, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup. Beaucoup d'artistes. Tu as peur de qui? Non, j'ai pas peur de personne. Mais j'ai beaucoup d'artistes, même dans mon WhatsApp, je peux vous montrer, il y a beaucoup, assez. Beaucoup. Billah, wallah. Parce que je collabore avec beaucoup d'artistes. Il y a les Soulwamis qui sont là. Il y a les Jupiter qui sont là. Il y a Amanza qui sont là. Il y a les Lil Sako qui sont là. On se connaît. J'ai leur WhatsApp. Je partage. Chaque fois que je publie, j'envoie le lien sur WhatsApp. Ils voient. Mais on ne voit rien. Les artistes musiciens soutiennent leurs artistes musiciens aussi. Remarquez bien, même les Pokémon sont en Guinée ici. Ils sont devenus quoi? Mais c'est en Guinée, on ne calcule pas notre art. Pourtant, nous aussi, c'est comme si mon jumeau avec l'America Gota, on parle d'une somme de 8 milliards de francs guinéens. Imagine si c'était un artiste guinéen qui était là-bas. Tout le monde allait parler de ça. Tout le monde était derrière lui. Donc 1 million de dollars, c'est 8 milliards? 8 milliards de francs guinéens. 8 milliards ou 800 millions? Non. C'est 8 milliards. 1 million de dollars. 8 milliards. 8 milliards. Donc vous visez 8 milliards. Tu vas devenir milliardaire bientôt. C'est ce que je dis souvent, même sur les réseaux. Bientôt, je vais devenir milliardaire. Je peux me lever un beau matin, mon jumeau va dire, mon jumeau, j'ai gagné. J'ouvre seulement mon WhatsApp, je regarde. Je vais dire félicitations. Il a 8 milliards, il te donne là-bas 500 millions. Non. Il a 8 milliards, non. Comment ça? C'est lui qui a gagné, c'est pas toi. Non, mais je suis là, je le booste, je l'apprends. Parce que je suis là-bas en tant que son manager. Tu es là-bas, inscrit là-bas en tant que son manager. Okay. Parce que même là-bas, même moi, j'ai fait des appels vidéo pour confirmer que je suis son manager. J'ai parlé avec les Blancs. Tu parles anglais? Non, je parle pas. C'est ce que je dis à mon jumeau même. C'est mon jumeau qui traduit pour moi. Ah, lui parle anglais? Bien, mais il a fait 1 an et quelques là-bas. Maintenant, tu es là, parle-nous de ta vision et de ce que tu attends de l'État guinéen, de toute personne qui peut vraiment apporter un grain de sel dans l'évolution de votre carrière. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que l'État guinéen n'a qu'à venir en aide. Le ministre de la Culture même. Le ministre de la Culture même, Moussa Moïse, il n'a qu'à venir en aide parce que nous sommes dans une compétition où on doit beaucoup booster cette compétition. On a besoin des matos. C'est une manière de vendre aussi l'image de la Guinée. C'est un branding. C'est un branding parce qu'il est parti là-bas en tant que Guinéen. Il est parti parce que même en juin, il va porter, j'ai envoyé déjà des maillots là, il va porter le maillot guinéen. C'est une fierté. Mais il ne faut pas que nous, on va faire la fierté de la Guinée. La Guinée ne fait pas la fierté de notre fierté en personne. Vous voyez? Donc en personne aussi, j'appelle les artistes et autres, là, les acrobates, eux tous. Nous sommes allés là-bas, ce n'est pas pour Elastic Boy seulement. Nous sommes là-bas en tant que Guinéens. On va jouer. Croyez à nous aussi, on va gagner. Parce que tout le monde connaît Elastic Boy, c'est qui? Nous sommes capables de quoi? On va gagner, Inch'Allah. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris. Donner de la force et ils en ont besoin réellement. America Got Talent, ce n'est pas n'importe qui joue là-bas. Donc c'est un Guinéen. Son jumeau est là, ils ont commencé tout en Guinée. Donc il est aujourd'hui aux États-Unis, donc il a besoin de soutien et les autorités aussi compétentes doivent vraiment se manifester parce que c'est un branding. Quand on parle de branding, c'est ce genre de jeunes qu'il faut vraiment accompagner pour qu'ils puissent hisser haut le drapeau guinéen, surtout aux États-Unis, America Got Talent. Ok, donc toi tu es Alassane? Alassane, oui. L'autre c'est Alseni? Oui. Ok, Alassane, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne chance. Bonne chance aussi. Ok.